Bonjour et bienvenue dans ce tout dernier épisode de la saison 1 de Vroom by Peter Otto. Aujourd'hui, je ne reçois pas un, mais plusieurs invités. Vous allez en effet partir à la rencontre des employés Peter Otto, toutes ces petites mains qui travaillent des mois à l'avance pour rendre chaque événement inoubliable. Ils se sont prêtés au jeu du podcast pour répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, d'où vient leur passion ? Pour certains, quelle est leur voiture préférée ? Et pour d'autres, quel est leur meilleur souvenir d'un événement Peter Otto ? Je vous laisse écouter l'ensemble de ces témoignages. Oui, bonjour Patrick Peter, je dirige Peter Otto. J'ai trois modèles préférés, l'un en avant-guerre, ce sont les Alfa 8C, 2,3 litres et 2,9 litres, qui sont des voitures merveilleuses. Et en après-guerre, c'est certainement la Ferrari 250 châssis court et la McLaren F1 avec laquelle j'ai une histoire un peu particulière puisque c'est nous qui l'avons fait courir dans le cadre du BPR en 95-96 et sachant qu'elle a gagné le Mans en GT en 95. Mais tout ça c'est très gentil, mais ces trois voitures représentent une fortune. Et comme je n'ai pas les moyens de ces trois voitures, bien malheureusement, j'en ai une que j'aime beaucoup et que j'ai depuis près d'une trentaine d'années, qui est mon AC Bristol, qui est une voiture des années 50, qui est légère, avec laquelle on fait énormément d'événements parce que c'est une voiture qui a participé à beaucoup de courses en période et qui donc est éligible aujourd'hui pour la majorité des événements qui m'intéressent. Bonjour, je m'appelle Isabelle Lebon et je suis directrice associée de Peter Otto. Des meilleurs souvenirs, j'en ai beaucoup, mais je dirais que ce qui est souvent le meilleur, c'est que quand on arrive sur un événement et qu'on se rend compte d'un seul coup que tout ce que l'on a fait au bureau en termes de créer des choses, mettre en place les différentes actions, coordonner les opérations entre les différents services, entre guillemets, définir tout ce qu'on a défini sur le papier, soudainement ça prend vie, c'est une création, ça vit. Tout se met en place, tout s'enchaîne, tout s'emboîte, et là on arrive à quelque chose qui est assez extraordinaire. J'ai vraiment vécu ça avec le premier Mans classique, où c'était quelque chose qui était très virtuel. On avait vraiment tout imaginé au bureau, et d'un seul coup, on est arrivé au Mans, et au fur et à mesure que les choses se sont construites dans la semaine, les tentes, les différents espaces, les concurrents qui arrivaient, on a vraiment vu que l'événement prenait vie, et d'un seul coup, c'était quelque chose, et c'était ce que l'on avait imaginé, c'était même mieux que ce qu'on avait imaginé. Alors, ma voiture préférée, je crois que je l'ai déjà dit, c'est un secret pour personne, je crois, c'est vraiment la Stratos, la Lancia Stratos, parce que c'est une voiture que je trouve mythique du rallye. Bon, faut savoir que le rallye reste ma discipline sport mécanique préférée, et que la Stratos, c'est une voiture qui a une vraie allure de scarabée, c'est une vraie voiture, on a vraiment l'impression qu'elle va bondir, qu'elle bouge, enfin c'est vraiment une voiture que je trouve assez fabuleuse. Grégory Mielou, je suis directeur associé chez Peter Otto. Alors à l'origine, je suis pas un passionné ni de voiture ni de voiture de collection. J'étais plutôt passionné par le ski et j'étais plutôt parti pour être dans le milieu du ski. Et là où ça s'est rejoint, c'est sur la vitesse, effectivement. Donc j'étais un fan de vitesse et donc j'ai fait mes premières expériences en voiture et ça m'a beaucoup plu. Et de là, ça a dérivé dans un premier temps sur les voitures modernes, sur les voitures contemporaines, et puis dans un deuxième temps sur les voitures classiques. Voilà. Et dans les voitures classiques, quelle est ta préférée ? Alors j'en ai plein, comme j'imagine tout le monde, ça dépend un peu ce qu'on veut faire avec, si c'est pour se balader, j'adore, alors c'est un rêve, puisque pour moi c'est pas accessible, mais une Ferrari 250 châssis court,
Et puis sinon, si c'est plutôt court, je suis plutôt sur les Porsche 911, les 2 litres 8 RSR, les 3 litres RS, voilà, qui sont performantes, qui sont des GT, faciles à conduire, enfin facile, tout est relatif, mais voilà, je suis pas tellement aujourd'hui, mais j'ai pas l'occasion non plus de rouler, je suis pas tellement axé sur les protos et sur les voitures de course, de circuit, c'est un peu moins mon truc. Alors ça fait un certain temps que tu es chez Peter Auto, est-ce que tu as des anecdotes ou des souvenirs à nous raconter ? Alors c'est la même chose, ça fait tellement longtemps que des anecdotes, j'en ai beaucoup. Je sais pas, le premier souvenir qui me revient, bon, normalement il faut pas trop en parler. Le premier souvenir, c'est que c'est mon premier tour auto. Je suivais une Ferrari 512 sur la route. J'essayais de le suivre, c'était pas évident. J'avais pas la même voiture que lui, et je m'étais pas rendu compte qu'il avait pas de feu de stop. Et tout d'un coup, j'ai vu la voiture se rapprocher énormément, et à l'oreille, j'ai entendu qu'effectivement, il ralentissait beaucoup. Et donc, j'ai sauté sur les freins, et ça aurait pu être mon dernier tour auto si je l'avais encadré. Voilà, ça c'est de mes premiers souvenirs du tour auto. Après, des anecdotes, il y en a tellement. Alors, quand j'ai commencé très jeune, effectivement, il y a des soirées du tour qui ont un peu dégénéré, qui sont restées dans les mémoires. Je me souviens d'un dîner au Palais des Papes où entre deux tables, ça a commencé par s'envoyer des petits pois, et puis ça s'est terminé avec des ailes de poulet. Et voilà, Patrick faisait une tête pas possible, parce qu'on se demandait comment ça allait s'arrêter, et ce qu'on allait devoir, parce qu'après les assiettes volaient quand même, donc ce qu'on allait devoir au traiteur. Heureusement, ça n'arrive plus aujourd'hui, ça, et puis moi j'ai un peu vieilli, donc ça m'amuserait moins aujourd'hui, je pense. Mais voilà, c'est une petite anecdote sympa. Et puis après, au-delà de ça, ce qui me plaît beaucoup dans le tour auto, c'est le côté populaire, et surtout on voit par rapport à ce qu'on nous dit aujourd'hui tous les jours à la télévision, à la radio, que l'automobile c'est plus ça, que ça fait plus rêver, que voilà, et avant chaque tour auto, on a passé un hiver comme ça à entendre des choses comme ça à la radio, et on arrive sur le tour, et en fait, pour moi, chaque année, c'est le contraire. On voit de plus en plus de monde sur le bord des routes, on voit de plus en plus de monde sur les parcs fermés. Cette année, quand on est arrivé à Aix-les-Bains, c'était noir de monde quelques kilomètres avant l'arrivée, et donc c'est un succès qui se dément pas, et qui venait un peu contre tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'automobile. Bonjour, je m'appelle Emery Dutheil, je travaille au pôle compétition chez Peter Auto, donc je m'occupe de tout ce qui est inscription des autos qui participent à nos meetings, et gestion de l'aspect sportif des meetings notamment. Ma passion pour l'automobile vient, c'est quelque chose que j'ai depuis que je suis tout petit. Je crois que c'était notamment mes oncles qui avaient cette passion depuis toujours, qui ont dû me la refiler, parce que ça vient pas de ma famille, pas de mon père ou de ma mère en tout cas. Donc j'ai ça depuis tout petit. Je pense qu'elle a été amplifiée quand j'avais 9 ou 10 ans, et que mon père a acheté une vieille Porsche, une 911 de 72. Je me rappelle du jour où on l'a acheté. J'étais allé avec lui à Paris pour l'essayer, et depuis on l'a toujours, ça fait 15 ans, et c'est cette voiture qui m'a vraiment fait aimer l'automobile. On se faisait des week-ends avec lui, des week-ends entre père et fils dans cette auto, et voilà, donc je pense que ça vient surtout de là. Donc je suis Agathe Auto, je suis attachée de presse pour le pôle Luxe Lifestyle, et je m'occupe de Richard Mille, Leica et Bentley. Alors moi je suis arrivée en août 2017 au sein des équipes Peter Auto, et j'ai déjà eu la chance de vivre plusieurs événements, donc un Mont Classique, 4 tours auto et 2 chantiers Art Élégance Richard Mille. Et l'événement qui m'a le plus marqué, c'est pour moi un mélange de plusieurs passions, l'automobile certes, la mode, l'art, et surtout l'art de vivre à la française. Il s'agit donc tout naturellement de chantier Art Élégance Richard Mille, qui est pour moi un des plus beaux événements Peter Auto. Alors pourquoi ? Parce que je trouve que c'est un événement qui est très fort, ce qui propose au public des automobiles anciennes, modernes, un lieu juste fabuleux par son histoire et son architecture, mais également une véritable expérience
pour le spectateur qui passe immédiatement les portes du château avec des paillettes dans les yeux, et c'est toujours sublime à regarder et à vivre. Mais l'édition vraiment la plus marquante pour moi a été 2019, en raison du spectacle qui a été donné donc, par Jessica Van Bredow, qui est partenaire Récharmi, les championnes de dressage, juste avant le dîner officiel dans les grandes écuries. La cavalière allemande était très touchante parce qu'il s'agissait en fait de son dernier spectacle avec le cheval qu'elle était en train de monter, et on pouvait sentir l'émotion dans son discours. Donc ça m'a beaucoup touchée à l'époque parce que j'ai trouvé que finalement ça fait partie de ces moments où la passion est si forte qu'elle en est communicative. Pierre-Antoine Lecoutour, responsable du pôle compétition chez Peter Otto. Alors mon meilleur souvenir ou mes meilleurs souvenirs chez Peter Otto, c'est tous les ans à l'occasion de notre épreuve à Spa, qui s'appelle Spa Classique. On loue une grande maison pour toute la semaine pour tout le staff Peter Otto. Et tous les ans, on organise dans cette grande maison qui est vraiment très sympa, avec un billard, un baby-foot, il y a des platines pour lancer de la musique, etc. Et tous les ans, on organise un grand barbecue qui se termine généralement en une grosse fête. Et c'est très sympa, c'est un grand moment entre tous, un moment de cohésion, où on se réunit tous. Et ça, c'est vraiment tous les ans un moment que j'attends, parce que c'est vraiment une bonne ambiance partagée avec toute l'équipe Peter Otto. Alors, je m'appelle Théo Feuillas et je suis chargé de marketing et partenariat sur la plupart de nos événements de la saison. Alors ma passion pour l'automobile, moi en fait, me vient bizarrement de la moto, puisque quand j'étais plus jeune, mon oncle m'emmenait avec lui sur les circuits parce qu'il faisait du sidecar, et par la moto en fait est né mon intérêt pour les sports mécaniques, et donc de fil en aiguille la voiture, et j'ai appris à apprécier les véhicules à 4 roues plus que ceux à 2 roues. Mon véhicule préféré à 4 roues, je dirais que c'est la Ferrari 250 California, puisque pour moi elle représente, déjà c'est un véhicule aux performances exceptionnelles en son temps, et elle représente tout ce que j'apprécie dans une voiture, c'est-à-dire le style de vie qui va avec, les lignes, le prestige de la voiture aussi. Donc c'est vraiment, si je devais acheter un véhicule, le véhicule de mes rêves demain, et si j'avais aussi 10 millions à débourser, ce serait celle-ci. Stanislas de Toré, je bosse au département compétition chez Peter Otto. Une passion pour l'automobile qui vient de mon père, qui a eu dans sa vie pas mal d'automobiles. Il avait une 2 chevaux et 2 cabriolets anglais qui étaient une Triumph TR4 et une MGA. Donc j'ai 2 frères et une sœur, et il arrivait à faire tenir 6 personnes dans une Triumph TR4, ce qui était pas mal. Et sinon, j'avais un arrière-grand-oncle qui, dans les années 30, a eu plusieurs Bugatti, un type 46, un type 43 et un type 35C, avec lequel il a fait quelques courses sur route pavée dans le nord de la France. Et malheureusement, les voitures ont disparu. Le type 35C, qui est la voiture la plus, on va dire, mythique chez Bugatti, a été revendu au Mans en avril 1933 et ensuite transformé après la guerre en berlinette aluminium par un mécanicien connu chez Bugatti qui s'appelait Pierre Ferry, et qui avait transformé donc cette voiture pour un diplomate danois. Et c'est une voiture qu'on a ensuite, elle disparaît. On perd la trace de cette voiture, donc on n'a malheureusement pas de 35C encore dans la famille. Je les ai jamais vus. On a des photos, et c'est comme ça qu'on a retrouvé l'origine. C'est que on a encore des photos de lui dans sa Bugatti, et c'est le président du club Bugatti qui m'a donné toutes ces informations juste à partir de la photo et de la plaque d'immatriculation. Et c'est à Rétromobile en fait qu'il y avait une voiture qui était exposée sur notre stand, et c'est en discutant avec une personne qui était là et qui connaissait bien les Bugatti, il m'a dirigé vers le club Bugatti, et donc le président du club Bugatti m'a demandé de lui envoyer les photos, et à partir de l'immatriculation qu'on voyait sur la photo, il m'a retrouvé l'historique des 3 voitures qu'avait possédé mon arrière-grand-oncle. Et ta voiture préférée ?
Alors, je choisirais 2 voitures, une pour la ville et une pour le circuit. Je trouve que la Ferrari 250 GT Lusso, je trouve qu'elle a une très belle ligne et ce serait parfait pour faire de la route. Et sur circuit, j'aime beaucoup la Bizzarini 5300 GT. On en a plusieurs qui courent dans notre plateau Greatest Trophy. Et je trouve qu'elle a une très belle ligne, un très beau bruit. Et il paraît que c'est assez compliqué à conduire. Mais en tout cas, j'aimerais bien, pas essayer, mais avoir l'occasion de monter dans une Bizzarini un jour. Alors, Aude Gourcuff, je suis chez Peter Auto depuis 2008 et je m'occupe des partenaires sur les événements. Alors, ma voiture préférée, c'est la Porsche 917. Parce que j'adore les voitures de cette année-là, de ces années 70, et parce que pour moi, c'est vraiment une vraie voiture de course. Alors, mon meilleur souvenir, ça remonte à un Mans classique, je crois, 2014 ou 2016, j'arrive plus à retrouver l'année. C'est un soir, en fin de journée, un jeudi soir, avec mon collègue Gauthier Rossignol, on a décidé de prendre nos 2 motobécanes, puisqu'on avait 2 mobylettes similaires. On est passé, en effet, sous la barrière, et on a fait un tour de piste du Bugatti. On s'est fait une petite séance photo sous la Dunlop et avec nos 2 mobylettes des années 70, et c'est vraiment un beau souvenir. Voilà. Bon, bien sûr, j'ai gagné la course. Alors, Édouard de Saint-Olive, je suis le directeur de la logistique et des achats chez Peter Auto. Je suis là depuis 1999 chez Peter Auto, mais j'ai commencé 5 ans avant via une agence. Donc j'ai déjà fait 28 tours auto. J'imagine du coup que tu dois en avoir des anecdotes. J'en ai vu plusieurs, oui, entre l'informatique et où avant on faisait tout par fax. Ça a pas mal changé, donc bon, j'en ai une qui était pas mal sur une ville-étape à Bordeaux, où on me prévient que sur le parc fermé, les voitures n'étaient pas parties. Donc la police fait évacuer tout le monde, et il restait une épave. Et là, les équipes me préviennent et ils me disent « Édouard, qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai trouvé une solution, j'arrive, mais il faut trouver une solution, il faut l'enlever. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas de Fenwick, et ils ont porté la voiture à 6, et ils l'ont décalée de 200 mètres sur un endroit qui nous gênait pas, quoi. Et bon, une petite dernière, cette année, donc plus récent, un hôtel qui me prévient un jour avant, qui me prévient sur où je mettais 42 chambres, 42 twins, et ils me disent écoutez, on n'a pas 42 twins, on n'en a que 10. Et là, grosse panique, parce qu'une twin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est deux lits séparés dans une chambre. Et donc, je pouvais difficilement mettre toutes les personnes dans un grand lit. Et l'hôtel a trouvé une solution, avec quelques annulations que j'ai eues. On a trouvé une solution, l'hôtel a trouvé de racheter en gros une quarantaine de lits à la dernière minute pour pouvoir faire ces 42 chambres. Voilà. Alors, je m'appelle Solène Bouchu, je suis alternante attachée de presse pour Peter Associés. Donc ma passion automobile, donc l'histoire va paraître un peu basique. En fait, elle provient de mes parents qui m'ont emmené pour la première fois aux 24 heures du Mans. Donc je devais avoir 14 ans environ. Et en fait, on connaissait des personnes qui bossaient toute la semaine aux 24 heures et ils nous ont dit venez voir la course, c'est une course mythique, c'est à voir. Bref. Du coup, on y est allé et on a eu la chance de pouvoir aller dans les réceptifs et aussi dans les paddocks. Et c'est vrai que j'ai découvert une ambiance, j'ai tout de suite adoré en fait. Il y avait une odeur, il y avait une ambiance, il y avait le fond sonore aussi qui arrêtait pas pendant 24 heures. J'étais j'étais vraiment épanouie en fait, dans toute cette ambiance quoi, c'était génial. Et aussi, ce qui m'a un peu interloquée, parce que pendant que j'étais dans le réceptif, c'est vrai que je voyais donc toutes les personnes qui étaient invitées dans le réceptif, mais je voyais aussi toutes les personnes qui bossaient. Et il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est les navettes pour aller au paddock. Il y avait des étudiantes en gros qui bossaient à l'époque, et je la voyais courir partout avec son talkie, à droite, à gauche, j'entendais parler, oui, pour les paddocks, tel groupe y va, machin, et je trouvais ça génial parce que je me suis dit, mais elle doit jamais s'ennuyer, quoi. Enfin bon, c'était très, très drôle.
Et là, du coup, j'ai adhéré. Et quand on est allé dans les paddocks aussi, j'ai pu observer tous les mécanos en action, quoi. Avec l'odeur du moteur, de l'essence, toute la dynamique qu'il y avait autour. Et on se dit, pendant 24 heures, faire non-stop, enfin, ça, je trouvais ça génial. Enfin bon, donc, voilà, première expérience auto. Et j'ai tout de suite adhéré et j'ai eu la chance de faire un stage de quelques mois pendant les 24 heures du Mans. D'ailleurs, donc toute la semaine, j'ai bossé aux 24 heures du Mans. Donc j'ai vu vraiment l'autre côté de la scène. Et j'ai aussi adoré, quoi. J'étais pas déçue. Je me suis dit, oui, c'est vraiment là-dedans que je veux bosser, dans l'auto. Et voilà, c'est comme ça qu'est arrivée ma passion pour l'auto. J'ai commencé à m'intéresser aux courses d'endurance. Donc après la première fois que j'ai été aux 24 heures du Mans, j'ai essayé de m'informer sur toutes les courses d'endurance en premier lieu. Et puis après, évidemment, tout ce qui est Formule 1 et tout, ça a suivi. Et maintenant, les anciennes aussi, avec Peter Auto. Voilà. Salut Dorian, du coup, je m'appelle Marin Peter, je suis directeur artistique chez Peter Auto et mon métier consiste à créer l'image des événements. On travaille avec différents artistes ou on crée nous-mêmes les supports avec lesquels on travaille, que ce soit les affiches ou tous les documents qu'on édite. Voilà, mon travail, c'est de m'occuper d'homogénéiser un petit peu tout ça. Alors j'ai plein de voitures préférées, donc chacune dans son domaine. Une 300 SL, c'est merveilleux, c'est beau, c'est élégant. Un châssis court, c'est sportif, mais toujours aussi élégant. Une GTO, c'est incroyable. Une GT40, ça c'est un rêve d'enfant. Une F1 GTR, il y a tellement de voitures belles et pour plein de raisons formidables que c'est compliqué d'en choisir une seule. La passion, elle est un peu dans les veines. Forcément, on a grandi un petit peu dans l'automobile, donc c'était un petit peu compliqué de passer à côté. J'ai mis un petit peu de temps à réaliser ce que mes parents faisaient, et les choses sont venues quand on allait sur les événements et qu'on a découvert un petit peu l'ambiance. Forcément, ça vous convertit petit à petit. Et après, les premiers chocs ont surtout été esthétiques, et après sportifs, et par du karting ou n'importe quelle autre activité qui a été liée au sport automobile, forcément on y prend goût. Je vois pas comment on pourrait ne pas aimer ça. Donc moi c'est Solène et je suis au pôle compétition chargée des relations concurrents. Je parlerai d'une soirée début juillet sur l'événement Nogaro où on a réussi en fin de soirée à lancer une peña avec pas mal de concurrents qui nous ont rejoints et voilà, ça c'est un bon souvenir et je trouve que c'est assez démonstratif de l'ambiance qu'on peut retrouver sur tous les événements Peter Auto, qui est une ambiance plutôt festive et toujours très sympa. Quand ils sont sur la piste et en course, c'est toujours un peu la guéguerre, mais au final on ressent bien que voilà, tout le monde s'apprécie et sait se retrouver voilà, sur des dîners et autour de bons moments et globalement on partage vraiment de bons moments sur les événements et moi c'est ce que j'apprécie, moi qui suis pas passionnée forcément d'automobile. Je trouve que chez Peter Auto il y a vraiment cette ambiance presque familiale qui est hyper appréciable. Nicolas Brémaud, donc je m'occupe de la création de contenu et du community management chez Peter Auto. Alors ma passion est venue d'une manière assez traditionnelle et classique. Je vais pas surprendre. Mon père est passionné d'automobile depuis lui également son enfance. Rien d'original après, si ce n'est que cette passion est venue par une automobile que lui il possède depuis 22 ans je crois, depuis ses 22 ans, mais que j'ai toujours connu sous bâche, quasiment. Une voiture de collection, une BMW 1600 GT Glace, peu courante, dessinée par Froid, donc ça ressemble plutôt à une italienne. Et voilà, cette passion a grandi au fur et à mesure avec cette voiture sous bâche, en allant dans des expositions, en allant à des foires, aux événements.
J'ai la chance d'avoir grandi en Pays de la Loire à 1h30 du Mans. Donc évidemment, les 24 heures du Mans, je connais. Donc voilà, rien de très original. Après, j'ai le souvenir mécanique, puisque mon père a commencé la restauration de cette voiture quand j'avais 16 ans. Donc j'ai également des souvenirs d'odeur, de mécanique, de plein de choses, d'huile d'essence, etc. Des sons. Donc j'ai eu la chance d'avoir cet environnement-là. Qui m'a accompagné jusqu'au jour d'aujourd'hui, puisque ça fait seulement 3 mois que je suis chez Peter Auto, et que c'est un bel accomplissement pour moi, puisque je suis un petit peu resté dans le Pays de la Loire, et du coup c'est vrai qu'il n'y a pas de société, à part au Mans, il n'y a pas de beaucoup de sociétés qui vident l'automobile ancienne. Donc maintenant je le vis pleinement au sein de Peter Auto. Alors moi je m'appelle Amandine Deruel, je travaille chez Peter Auto depuis bientôt 4 ans. Je suis chargée club. Mon but est de rassembler tous les passionnés automobiles, adhérents de club et non adhérents à un club, à venir sur nos événements, et plus particulièrement tous les événements nationaux, type le Grand Prix de l'Âge d'Or, Spa Classique, les 10 000 Tours du Castellet, le Mans Classique. Et on essaye de développer une offre un peu à l'international pour nos événements à l'étranger, comme Vallelunga ou encore Monza Classique. Alors moi, ma voiture préférée aujourd'hui, c'est la Porsche 356 pour une question d'esthétique, parce que je trouve que la voiture a de belles formes. Alors en toute honnêteté, avant de travailler chez Peter Auto, j'avais pas forcément une vraie appétence pour la voiture de collection. Je connaissais surtout les modèles connus par des personnes lambda. Et depuis que je travaille chez Peter Auto, c'est vrai que je découvre des modèles que je connaissais pas forcément. Et c'est très intéressant puisque je vois surtout des modèles qu'on voit nulle part ailleurs, et c'est grâce à Peter Auto que j'ai connu le modèle de la Porsche 356. Sur quel événement je l'ai vu la première fois? Je crois que c'était pour ma première édition du Mans Classique en 2018. On avait le club Porsche qui a rassemblé beaucoup de modèles, dont la 356. Donc Julien Ergo, Community Manager chez Peter Auto. Ça consiste à animer la communauté Peter sur tous nos événements, à publier des photos, des vidéos, des interviews, faire vivre un peu nos événements pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir s'y rendre. Les photos et vidéos sont publiées sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. On est présent un peu partout, et puis on a aussi un site internet qu'on essaie de faire vivre le plus possible. Alors tout est un peu lié en fait. Je peux partir sur ma voiture préférée. Alors c'est toujours difficile de choisir une voiture. On a tous un garage imaginaire avec au moins une vingtaine de voitures à l'intérieur. Mais pour le podcast, j'ai choisi la Jaguar XJR14, qui est vraiment l'une de mes voitures préférées. C'est une voiture que j'aime beaucoup parce que elle a une couleur violette vraiment qui flash. Donc c'est une voiture de 1991. C'est la dernière Jaguar Groupe C. Et elle est vraiment très très belle, avec une bulle en plexiglas qui donne au pilote vraiment une vision très panoramique. Elle a un aileron arrière qui est énorme, elle a un V8 de Formule 1, un V8 Ford qui est issu de la Formule 1. Donc elle fait pareil un bruit strident très très puissant. Et puis cette voiture, en fait, je l'aime beaucoup aussi parce que elle est liée. Donc c'est une voiture qui était engagée en championnat du monde d'endurance en 1991. Et 91, c'est l'année de mes premières 24 heures du Mans. Donc c'est la première fois que j'allais voir une course automobile. Donc j'attendais beaucoup depuis des mois d'aller à cette course, et en particulier pour voir cette Jaguar XJR14. Donc comme je l'ai dit, elle avait un moteur de Formule 1, donc elle était conçue pour faire des courses de 500 km et pas forcément les 24 heures du Mans. Cela dit, elle devait quand même venir aux 24 heures du Mans, car le règlement imposait, le règlement du championnat du monde d'endurance imposait aux constructeurs d'engager leur voiture sur toutes les épreuves. Donc Jaguar avait emmené cette voiture, cette XJR14, mais aussi des XJR12 qui étaient plus fiables. Et pour respecter le règlement, ils ont fait rouler la voiture 2 tours aux essais et ils ne l'ont pas fait rouler en course. Donc le samedi matin, quand je suis arrivé sur le circuit, j'ai découvert que cette voiture n'allait pas courir. Donc j'étais super enthousiaste depuis des mois à l'idée de la voir, et finalement elle n'était pas là.
Donc j'ai grandi avec toujours cette voiture, un peu un rêve de ma voiture préférée que j'avais jamais vue. Et c'est sur un événement Peter, bien des années plus tard, que j'ai eu la chance de la voir, donc à Spa Classic. J'ai pu voir cette voiture pour la première fois. En 2017, je pense. Voilà, donc elle était conforme à ce que j'en imaginais, et c'est l'une des voitures que j'ai attendu le plus de temps avant de l'avoir, quoi. Alors bonjour, je suis Laura et je suis au pôle compétition et je m'occupe des relations concurrents. Alors ma passion vient surtout de mon grand-père, donc parce que depuis que je suis petite, avec lui, j'ai l'habitude j'allais beaucoup dans son garage où il avait beaucoup de voitures anciennes. Et où il courait beaucoup, il faisait beaucoup aussi de compétitions, surtout des rallyes. Donc déjà depuis toute petite, je voyais dans son garage toutes les voitures, etc. J'étais un peu émerveillée. Je touchais à tous les trophées, à toutes les médailles, à tout. J'étais vraiment, émerveillée, c'est le mot, je pense. Et voilà, et tous les dimanches, je ratais pas, j'allais chez lui juste pour regarder les grands prix de F1. Donc voilà, c'est vraiment cette passion vient de là surtout, puis a grandi au fil des années en découvrant un peu l'automobile en général, que ce soit avec les anciennes et les modernes. Voilà. Bonjour Dorian, je m'appelle Benoît Pagnien, je suis stagiaire en relations presse et en digital chez Peter Auto. Alors, ma passion pour l'automobile, j'ai toujours aimé voir une belle voiture qui passait dans la rue et reconnaître un peu la marque de la voiture et le modèle, si j'étais en forme. Mais je pense que pour la petite histoire, ça vient de mon grand-père. Donc la petite anecdote, c'est que ma mère a offert à mon père à ses 30 ans un véhicule, un petit 4x4, un Suzuki Samurai. C'est un peu le Jeep Wrangler du Japon. Et mon grand-père a décidé de reprendre ce véhicule pour le retaper, parce que mon père ayant roulé plusieurs mois avec, malheureusement il a un peu abandonné, délaissé dans la cour. Et il avait un peu dépéri comme ça aux intempéries. Et mon grand-père, passionné de mécanique, a dit écoute, je te reprends ce véhicule. Il a repris ce véhicule et pendant des mois, il a bricolé dessus et il a restauré ce véhicule. Et j'ai pu avec lui voir les premières bases de la mécanique, comment régler un carburateur, comment changer des suspensions, poncer tout ce qui était carrosserie. Et donc cet échange avec son grand-père, avec sa famille, c'est quand même quelque chose de super. C'est sentimental. Et du coup, il est ressorti du garage comme neuf. Faut dire ce qui est comme neuf. Et en fait, j'ai compris que certes, il l'avait fait pour mon père, mais il l'avait fait aussi pour moi. Parce que quelques mois après, j'allais avoir mon permis, mes 18 ans et mon permis de conduire. Et aujourd'hui, tous les week-ends, je roule avec ce véhicule. C'est un véhicule super fun. On peut se mettre en décapotable pour aller à la plage l'été. On peut prendre des petits chemins parce que ça reste un 4x4. Donc on peut prendre des petits chemins à droite à gauche quand on est en montagne. Et à chaque fois que je remonte dans ce véhicule, je pense à lui. Et à chaque fois qu'il revient, on fait les révisions ensemble, on bricole dessus ensemble. Et donc c'est un véhicule sentimental, tout simplement. C'est un véhicule sentimental, à valeur sentimentale. Et donc cette passion me vient de lui. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'inviter sur un événement, donc le Tour Auto. Et quand il est arrivé, il avait les yeux qui brillaient, des larmes de joie et peut-être de fierté aussi de voir plus de 220 voitures de collection devant lui. Et c'est là, en le regardant, où je me suis dit, je suis pas prêt de m'éloigner du domaine de l'automobile. Dorian Raffin, je m'occupe des relations presse des événements Peter Auto. Donc j'apporte le maximum de visibilité dans les médias et c'est un travail quotidien avec les journalistes. Et en parallèle, je m'occupe du podcast Vroom que vous êtes actuellement en train d'écouter. Alors ma voiture préférée, c'est pas très original pour une fille, mais c'est les Mini Cooper. J'adore ces voitures, le rapport poids-puissance est très intéressant. D'ailleurs, on l'a vu lors de nombreuses courses, et c'est une voiture, c'est un peu ma Madeleine de Proust, à tel point que la première voiture que j'ai achetée était justement une Mini. Je n'ai pas acheté une Mini à l'époque, une Mini Cooper. J'ai acheté une Mini avec un moteur 1100 et je l'ai restaurée avec mon papa. Donc c'est une passion qu'on partage ensemble, et c'est des moments qui étaient super, de passer d'une voiture un peu épave à une voiture totalement roulante, et aujourd'hui j'en profite encore, et je pense que je ne me séparerai jamais de cette voiture. Je m'appelle Gauthier Roulant, petit clin d'œil au milieu automobile, roulant automobile, ça va de pair. Je travaille en logistique, nous sommes 4 chez Peter Auto à travailler dans ce secteur-là, et mon rôle c'est de coordonner tous les prestataires qui interviennent sur les événements Peter Auto. Alors ma passion, elle vient par mon père, enfin mon attrait pour l'automobile vient par mon père,
puisqu'il avait des automobiles sympas quand j'étais petit. Et c'est vrai que je retrouve ça sur les courses Peter Auto. Ma voiture préférée, c'est la Porsche 911. Je profite toujours d'un petit temps mort du soir pour aller là où il y a ces Porsche-là et pour un peu traîner et voir ça. C'est donc la fin de cette première saison de Vroom by Peter Auto. Merci à toutes et à tous pour vos écoutes et j'espère que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Merci également à tous nos invités qui ont joué le jeu. On sait parfois que parler à un micro n'est pas forcément évident. Une saison 2 arrivera prochainement et ce sera Julien Ergaud qui prendra le micro. À bientôt!